Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un book haul. En effet, on est au mois d'août et je ne vous ai pas encore présenté ce que j'ai acheté ou reçu le mois précédent. Et il est donc grand temps de le faire et vous allez voir que pour une fois c'est un book haul très sage. En effet, ce mois-ci, je n'ai que 9 petites choses à vous présenter. Est-ce que c'est déjà arrivé sur la chaîne? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est très rare. Et donc, on va en profiter. Pour une fois, le book haul ne devrait pas durer trop longtemps. Alors, ce mois-ci, je n'ai reçu qu'un petit SP. Un tout petit SP. J'ai reçu 2 cadeaux, j'ai trouvé un livre dans la boîte aux livres et le reste, ce sont des achats. Et donc, eh bien, je vous présente tout ça tout de suite. Le premier service presque que j'ai reçu, et le seul, donc il s'agit de Samy Mélodie de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. C'est le tome 2 de la saga Le Bureau des Cœurs Trouvés. Le premier tome c'était Lexi Mélodie et en fait dans cette histoire on suit Lexi qui est le personnage donc qu'on suivait dans le premier tome et en fait Lexi trouve que de temps en temps on est un petit peu mis de côté, on n'est pas très heureux, voilà. Et elle décide de mettre sur pied un groupe de jeunes élèves qui se retrouveraient entre eux et qui feraient de la musique. Ça marche plutôt bien et dans ce groupe-là, il y a 4 personnages principaux et les 4 personnages vont faire l'objet d'un tome. Le premier tome, c'était donc Lexi et ici, on va suivre Samy qui est en 4e et qui est un immigré puisqu'il y a 2 ans encore il était en Syrie. Il a fui la guerre et il est arrivé en Angleterre. Depuis que je fais partie des Lost and Found, ce groupe de musique un peu fou, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Voilà, donc c'est très sympa, c'est très chouette. Et comme toujours avec les Cathy Cassidy, ben on aborde des sujets assez graves et assez difficiles et assez importants aussi, mais tout en restant dans la légèreté, puisque ben, Cathy Cassidy a ce chic-là, c'est de parler de choses très graves, mais de manière assez fluide et assez simple, histoire que ça soit bien pour les plus jeunes aussi, et c'est juste génial, et j'ai hâte de le lire. Surtout que j'avais adoré le premier tome. Ensuite, j'ai trouvé en boîte à livres un petit livre que voici, que voilou. Je me suis trouvé le tome 1 de Journal d'un vampire de L.G. Smith aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Il traînait là dans la boîte aux livres. J'adore la série télé et donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Depuis, je l'ai déjà montré sur les réseaux sociaux et vous êtes beaucoup à être venus me dire que c'était vraiment pas terrible. Pour ne pas dire très mauvais. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était bon, mais que ça ne ressemblait pas du tout à la série. Il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était excellent, mais vous êtes une majorité à m'avoir dit que c'était pas top. Donc écoutez, voilà, j'ai failli aller le remettre directement, et puis je me suis dit, bah, c'est un peu con de ne pas se faire un avis soi-même, donc je le garde, et je le lirai peut-être un jour pour me donner, pour me faire une idée moi-même. On verra, ça passe ou ça casse, n'est-ce pas? Je suis très nul pour faire ça. On s'amuse comme on peut, hein, écoutez. Ensuite, j'ai reçu 2 cadeaux qui me sont arrivés de l'ami. J'ai encore une fois hésité, moi et les prénoms, c'est une catastrophe. Hein. Je ne retiens jamais les prénoms. Mais c'est donc l'ami Aurore qui m'a envoyé ces 2 livres-là. Et je vous dis pas à quel point ça m'a fait plaisir et à quel point ça m'a touché. C'était vraiment trop gentil et c'était trop ça m'a trop touché. Donc le premier qu'elle m'a offert, il s'agit de Les Orphelins de Métal de Padraig Kenny aux éditions Lumen. Donc la couverture est juste merveilleuse, je trouve. Regardez-moi cette beauté. Et donc, ben, comme à peu près tous les lumens, j'avais envie de l'avoir. Je commence à avoir une palle de lumens extraordinaire et j'en lis jamais un seul. Voilà, c'est ce que vous voulez que je vous dise. C'est la logique à la Ludo. Il ne faut pas essayer de comprendre, il ne faut même pas chercher à comprendre. Mais toujours est-il qu'il est là, il est dispo et il n'attend plus que moi. Et je ne connais plus du tout l'histoire parce que, bah voilà. J'avoue que ce qui m'avait fait craquer sur le livre, c'est la couverture. Et puis, bon, bah je vais pas vous lire les résumés parce que je ne sais pas ce qu'ils ont chez Lumen, mais ils font toujours des résumés
autant chez certaines maisons d'édition, il y a 2 lignes et c'est pas assez, autant chez l'humaine, voilà. Hein? Je dis ça, je dis rien. Et le deuxième livre qu'elle m'a offert, c'est encore une fois une merveilleuse surprise. Il s'agit de Everless de Sarah Holland aux éditions Bayard. Ici, c'est un monde complètement inventé où tout se paye avec le sang. Voilà, d'après ce que j'ai compris, en tout cas d'après ce que j'en ai retenu, c'est ça. Donc voilà, dès que tu veux quelque chose, ben, tu dois donner un peu de ton sang, tu dois te faire saigner ou un truc comme ça et ça a l'air encore une fois merveilleux. Donc ben voilà, Aurore, si tu passes par là, un énorme merci pour ces 2 cadeaux, je m'y attendais pas du tout et ça m'a juste fait trop plaisir. Et brille en plus. Ouh, c'est trop beau. Ensuite, je me suis offert quelques livres. Tout d'abord, je me suis pris un livre d'occasion puisque j'ai trouvé Les Assassins du Président de Michael Lawson. Que voici, que voilou. Je l'ai trouvé d'occasion dans un magasin Easy Cash. C'était Troc plutôt, mais bon, c'est le même principe qu'Easy Cash. Vous savez qu'en général, je n'achète plus les France Loisirs comme ça parce que je trouve que d'abord, ils ne valent pas cher à la revente et compagnie, mais en plus, je trouve qu'ils vieillissent mal. Les France Loisirs dans cette édition-là. Vous savez, avec la couverture souple, je trouve pas ça plus joli que ça. Mais franchement, quand on lit le résumé et quand on me connaît un petit peu, c'est juste le type de livre parfait pour moi. Je vais vous lire, tiens, parce que moi, ça me donne trop envie quand je lis le résumé, donc ça vous donnera peut-être envie aussi. D'un à pic surplombant la Chattooga River en Géorgie, 3 coups de feu sont tirés. Le président des États-Unis échappe de peu à l'attentat qui tue son meilleur ami et un de ses gardes du corps. Le coupable se suicide 2 jours plus tard, laissant une lettre d'aveu. L'affaire semble réglée. Mais, soucieux de comprendre pourquoi une note adressée au chef des services secrets pour le prévenir de l'attentat a été purement et simplement ignorée, le président du Congrès confie discrètement l'enquête à Joe DeMarco, son homme de main, avocat au passé trouble. Des arcanes de la Maison-Blanche au fin fond de la Géorgie, Joe DeMarco se retrouve plongé malgré lui dans une affaire aussi étrange que dangereuse dont nul ne sait qui tire les ficelles. Suspense allaitant, les assassins du président explorent les coulisses d'un pouvoir rongé par l'ambition et la corruption au fil de l'enquête de Joe DeMarco, anti-héros moderne à l'autodérision irrésistible. Franchement, vous connaissez Ludo, vous écoutez ce résumé-là. Ding, 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 bingo! Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ah oui, écoutez, il faut pas... Hein? Le deuxième achat du mois, forcément l'incontournable, le tome 2 de Briard Université, ici il s'appelle De Risque, c'est toujours écrit par L. Kennedy, c'est aux éditions Hugo dans la collection New Romance, je le trouve tout aussi beau et réussi que le premier, et je serais incapable de vous parler de l'histoire ou des résumés parce que je n'en sais strictement rien, c'est du L. Kennedy, dont j'adore la plume et le style, et en plus c'est une saga, sorte de spin-off à la saga Off Campus que j'avais surkiffé. Si vous aimez la romance, essayez Off Campus, vous allez adorer, et du coup bah voilà, c'était juste l'incontournable du mois, et je suis trop deg que le tome 3 sort pas au mois d'août, ça sera pour le mois de septembre. Ouais, Hugo a décidé de nous faire trépigner. Ensuite, je me suis acheté un petit format poche puisque je me suis pris De Cauchemar et de Feu de Nicolas Lebel aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, je l'ai pris parce que Nicolas Lebel, c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis Belle Lurette. Il me semble que l'ami Séverine de Il est bien ce livre adore cet auteur. En tout cas, ça fait un moment que j'en entends parler, ça fait un moment que j'ai envie de le tester. Et là, j'avais un bon d'achat de 5 euros et il était à 9,40. Je me suis dit, allez, pour 4 euros, non, il était à 9,60. Je me suis dit, allez, pour 4,60 €, j'en ai un. Donc c'est plutôt cool. Ici, on va suivre. On est à Paris, on est à quelques jours de Pâques. Un homme d'une soixantaine d'années est retrouvé assassiné dans un pub, une balle dans chaque genou, une troisième dans le front. 3 lettres barrent le haut de son dos. Ira, le capitaine Melrick, fait la grimace. Enquêter sur un groupe terroriste en plein état d'urgence ne va pas être une partie de plaisir, etc., etc. Ça a juste l'air merveilleux. En tout cas, j'ai très hâte
hâte. Et respire un petit peu, Ludo, tout va bien. En tout cas, j'ai très hâte de le tester et de les lire et j'espère de l'aimer. Ah ouais, parce que bon, c'est pas le tout de tester, mais si on teste et qu'en plus on aime, c'est encore mieux. Ensuite, je me suis acheté, c'est le dernier livre, il y a encore une BD après, mais niveau livre, ça sera fini, et il est abîmé, j'avais pas vu. Bref, je me suis acheté The Rest of the Story de Sarah Dessaigne aux éditions Lumen. Regardez-moi cette beauté, encore une fois, c'est un Lumen qui est trop beau et qu'il me fallait absolument. Je ne connais pas du tout l'histoire, je me suis juste fait largement de chez largement avoir par le marketing de Lumen qui nous a présenté ce livre avec cette belle couverture en nous disant c'est l'histoire parfaite pour l'été, c'est le livre qu'il vous faut pour l'été, vous allez passer un super été grâce à ce livre, etc. Bref, je l'ai acheté fin juin et je l'ai reçu début juillet pour l'été et je ne l'ai pas encore lu et vous me connaissez et vous connaissez le genre de lecteur comme moi, il y a 9,5 chances sur 10 que je ne le lise pas pour cet été. Mais bon, que voulez-vous, ce sera pour l'été prochain. Ah, on va pas s'en faire avec ça. Et enfin, je me suis acheté une petite bande dessinée puisque je me suis acheté Green Glass, oui, le tome 1, Pandémie de David Dacko et Jérôme Hamon aux éditions Le Lombard. Cette bande dessinée est juste magnifique. D'abord, il y a un petit... là, c'est lisse comme une BD normale, mais tout le reste, c'est... il y a un relief comme ça, il y a un jeu de... Ça se voit pas bien à la caméra, mais... Ah bah voilà, vous voyez ? Il y a un jeu de relief comme ça, c'est très spécial, mais ça donne un petit côté très joli. Et en fait, j'ai pris cette bande dessinée parce que quand j'ai été à la foire du livre de Bruxelles au mois de février, il me semble, ou alors c'était au mois de mars, mais je suis presque sûr que c'était en février. Il y avait un extrait gratuit de cette bande dessinée, extrait que j'avais lu, extrait que j'avais adoré, et du coup je me demande si elle est abîmée ici, ou si c'est fait exprès. Elle a pas l'air abîmée, elle a juste l'air sale, faudra nettoyer ça. Bref, résumé que j'ai lu, que j'ai adoré, et du coup j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. On est je vous lis le résumé, un virus a transformé une partie de l'humanité en des êtres dépourvus de toute volonté, des créatures difformes extrêmement contagieuses. Pris au piège dans une zone de quarantaine à 2000 km de chez eux, un groupe de jeunes Canadiens se retrouve plongé en plein cauchemar, un combat d'autant plus compliqué que l'un des leurs est contaminé. Fin du monde ou pas, ils feront tout pour rester maîtres de leur destin. Je ne sais pas vous, ça me donne extrêmement beaucoup envie. Je vous montre un petit peu l'intérieur pour vous faire une idée sur à quoi ressemblent les dessins et les couleurs. Voici, voilà. Je trouve ça très beau et très réussi. Donc, je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire au mois de septembre pour le mois de la BD. Parce que oui, le mois de la BD revient. Je vous en donnerai des nouvelles très vite. Voilà, c'est la fin de ce book haul, les amis. Vous voyez, comme quoi j'ai été sage. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois que c'est arrivé, mais ça fait de temps en temps du bien de ne pas trop rajouter dans sa palle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.